Concernant la méditation, le principe pour moi, c'est une capacité de recentrage. Recentrage et une capacité également de mettre son ego de côté. La méditation, pour moi, c'est pas aller faire 3 jours de retraite au fin fond du Tibet. C'est cette capacité à travailler sur quelques rituels quotidiens qui me permettent régulièrement de faire des pauses, de me mettre en mode silence, de dompter un petit peu mes pensées et de me repositionner positivement par rapport à mon quotidien ou mon environnement actuel. La motivation à travers la méditation, c'est surtout pour moi répondre à 3 symptômes particuliers qui sont pour moi facteurs de stress pour tout le monde, pour moi-même ou mes équipes. Je pense d'abord c'est une capacité à maîtriser le flux d'informations et je pense que c'est fondamental aujourd'hui. On est dans un monde hyper connecté et pour vous donner un symbole, quand j'écoute mes employés, ils ont toujours l'impression d'être, et moi-même, sur un tapis roulant dont on ne maîtrise pas la vitesse et dont on n'a même pas le bouton stop pour faire des pauses. Donc en fait, on est revenu un peu à l'ère des temps modernes de Charlie Chaplin, mais dans un monde virtuel. Le deuxième symptôme sur lequel je travaille et j'essaie de communiquer énormément, c'est la capacité à dompter nos pensées. On pense énormément, on pense essentiellement négativement, et c'est cette capacité en fait à stopper l'effet jacuzzi. Vous avez un esprit qui est en permanence en ébullition, et il faut être capable de faire des pauses, de réduire l'intensité de cette ébullition, voire de la stopper complètement, de voir le fond de la piscine et redonner un petit peu de clarté, clairvoyance par rapport au quotidien. Et le troisième élément, c'est dans l'entreprise dans laquelle je suis, dans l'environnement économique dans lequel je travaille depuis des années, c'est faire face à la complexité. On est en monde en crise, donc c'est redonner aussi à travers plusieurs outils la capacité aux managers de résoudre des problématiques beaucoup plus complexes que celles qu'on avait il y a 10 ans. Je pense que depuis 4 ans, je fais partie des dirigeants d'un groupe international de plus de 26 000 personnes. Donc quand vous montez les échelons, on parle beaucoup de leadership. Et je pense que la méditation déjà m'a permis de mettre mon ego de côté, de me recentrer sur moi-même et surtout de bien comprendre que pour être un bon leader pour les autres, il faut déjà être un bon leader pour soi-même. Donc l'exemplarité en tant que manager est fondamentale. En quoi la méditation est bénéfique? Tout le monde parle de manger bien, hein, de faire attention à notre diététique, à la façon dont on mange. Tout le monde dit qu'il faut faire du sport, bien sûr. Mais un certain nombre d'entre nous sont dans des emplois à processus intellectuels et non physiques. Et la méditation est juste un outil, cette capacité de faire des pauses, de repasser un peu en mode silence, comme l'est le sport ou comme l'est la gastronomie ou la diététique. Donc on est juste dans une pyramide où il faut également travailler la partie intellectuelle. Je pense que les moines bouddhistes sont des très bons exemples. Vous avez les grands maîtres bouddhistes qui disent « quand on mange, on mange ». C'est-à-dire que quand on mange, un moine ne discute pas. Il est centré sur lui-même, il est centré sur ce qu'il mange. Thierry Marx disait l'autre jour que quand il se lave les mains, c'est une forme de méditation. Ben, c'est pas moi. Même moi, au quotidien, je suis capable de mettre un peu en zone pause, de dompter un peu mes pensées, même dans des environnements très chaotiques, tels qu'un métro, une voiture, etc. Alors pourquoi la collaboration avec Sébastien Henry? Je pense que Sébastien et moi, on essaye d'exprimer ce pont entre la sagesse et le monde économique. Et j'ai eu beaucoup de réflexions lors de mes conférences de personnes qui disent « Ah bah, c'est facile d'être sage quand on est moine, quand on est coach, quand on est psychologue et qu'on n'a pas un quotidien qui nous trouble énormément. » Et j'essaie justement, Sébastien et moi, à travers nos conférences, on essaye de créer ce pont, parce que moi qui couvre une activité de 3500 personnes en difficulté parce que le monde est en crise, justement, je transmets à mes employés ce savoir.